Bonjour, moi c'est Kenza. J'ai 16 ans et je vais te raconter mon histoire. Mais avant ça, abonne-toi si c'est pas déjà fait et active la cloche pour être au courant de toutes les prochaines histoires à venir. L'histoire que je vais te raconter est assez étrange. J'espère que tu me comprendras car dans mon entourage, personne ne me comprend. Il y a 4 mois, je me suis mis en couple avec mon meilleur ami, Ayrton. Il est beau, intelligent, stylé, enfin bref, toutes les qualités du monde quoi. J'en étais amoureuse depuis très longtemps en réalité. Mais bon, je ne disais rien car j'avais trop peur de gâcher notre amitié. Tu connais d'ailleurs peut-être ça. Dis-moi en commentaire si c'est le cas, j'ai hâte de savoir. Sinon, on s'amusait bien ensemble. On allait au cinéma, au skatepark. On passait tout notre temps à la récré ensemble. Je lui ai même fait un bisou. Enfin bref, j'en étais red dingue. Un jour, il m'a donné rendez-vous au parc à 17h par SMS. Il avait quelque chose à me dire. Ça m'a trotté dans la tête toute la matinée et toute l'après-midi. Qu'est-ce qu'il pouvait bien vouloir me dire en tête à tête? Il était chiant. Je voulais lui dire bah écoute, dis-moi tout maintenant par SMS. Mais j'ai vite changé d'avis car je ne voulais pas faire la fille prise de tête. Avec le recul, je me dis que je n'étais pas moi-même dans cette relation. Je réfléchissais au moindre petit acte pour ne pas lui faire peur ou paraître trop ceci ou trop cela. C'était une grande erreur. Si je dois te donner un conseil, évite de trop changer pour quelqu'un. Reste tel que tu es. Et si ça ne plaît pas, alors tant pis pour lui ou tant pis pour elle. Tu vaux mieux que ça. Mais sur le moment, plus amoureuse que jamais, je n'étais pas capable de me raisonner. Plus l'heure approchait et plus j'avais mal au ventre. Mais je me rassurais en me disant que ce n'était peut-être rien. Venue l'heure, je me suis dirigée vers le parc. Il m'attendait sur notre banc habituel. On a échangé les formules de politesse habituelles. C'était froid entre nous. Il n'a pas tardé à m'annoncer. C'est fini, je ne t'aime plus. J'étais anéantie. Je l'aimais du plus profond de mon être. Et maintenant, ce n'était plus mon petit ami. J'avais tout fait pour lui. Je pouvais crever pour lui. Et lui, il osait me quitter. Au lycée, on faisait dorénavant notre vie chacun de notre côté. Triste de cette rupture, j'ai quand même lutté pour me reprendre en main. Pour l'oublier, je me suis fait plein de nouveaux amis. J'ai demandé à ma mère de m'inscrire dans une activité extrascolaire. Du coup, je me suis fait encore plus de nouveaux amis. Avec cette popularité grandissante, Ayrton me regardait d'un nouvel œil. Et je sentais qu'il appréciait cette nouvelle facette de ma personnalité. Il a recommencé à vouloir passer du temps avec moi. Il a commencé par me faire des compliments sur la façon dont je m'habillais, mon nouveau style de vie. On a retrouvé cette complicité qui m'avait tellement manqué. Petit à petit, ses intentions devenaient claires. Il voulait se remettre avec moi. Au lieu de refuser ses avances, je l'ai laissé faire. Mais j'avais un plan. On a fini par se remettre ensemble, et j'ai tout fait pour être la meilleure petite amie à ses yeux. Je le raccompagnais chez lui tous les soirs après les cours. Je lui téléphonais tous les jours. Je lui offrais des cadeaux. J'ai continué cela jusqu'à ce qu'il tombe éperdument amoureux de moi. Bien sûr, un jour, j'ai fini par atteindre mon objectif, et je lui ai donné rendez-vous au parc. Je l'attendais sur le même banc que celui sur lequel il m'avait quitté. Tout content, il est arrivé. Mais moi, je l'ai accueilli froidement, et je lui ai dit « Désolé, mais c'est fini entre nous. » Enfin, j'avais eu ma vengeance. Je voulais qu'il ressente la même tristesse que moi. Comme on dit, de l'amour à la haine, il n'y a qu'un pas. Je l'ai vu dévasté, partir en courant, les yeux pleins de larmes. J'avais un peu de peine, mais pour moi, c'était amplement mérité. Autour de moi au lycée, personne n'a compris pourquoi j'avais mis fin à notre relation. Certains essaient de nous remettre ensemble, mais je suis sûre de moi. Je ne veux plus de lui. Et toi, t'aurais fait quoi à ma place? Est-ce que tu comprends ma vengeance? Donne-moi ton avis en commentaire, s'il te plaît. Ça m'aiderait beaucoup.